Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir deux belles personnes. Alors, c'est Fleur-Lise. Attends, je vais tout aller chercher mes infos. Alors, on dit Fleur-Lise, c'est un nom qui est pas tellement commun. Monastès, c'est bien ça? C'est Qui bien est ça. Parfait, qui est auteur du livre Les perles de sagesse de ma mère aux éditions Le Dauphin Blanc. Et je reçois également sa maman, qui est Suzanne Gros, qui est là avec elle, la dame sage que j'ai mis au-dessus de nous. Alors, elle faut ça. Bienvenue à vous deux. Merci d'être là aujourd'hui. Ça va Mm, bien? oui, ça va bien. Merci Lucie pour ton invitation. Merci beaucoup. Parfait. Alors aujourd'hui, on va parler de votre livre. Il est là en haut. Alors dans le fond, c'est le livre de Fleur-Lise qui parle de tout ce que les beaux enseignements que sa mère elle lui a donnés à travers les années. Et là, toi, Fleur-Lise, t'es en France et Suzanne, t'es au Québec. Alors là, on veut juste savoir comment ça se fait qu'on a une fille qui parle avec un accent français puis une maman au Québec. Alors, d'où vient, comment ça se fait, là? Parlez-moi un petit peu de votre parcours. Oui. Ben alors moi, j'ai quitté le Québec à l'âge de 23 ans avec le sac à dos, pensant partir pour 6 mois. Puis en fait, je suis jamais revenue vivre au Québec. Donc ça fait un peu plus de 35 ans que je vis en France. Donc oui, j'ai l'accent français, c'est vrai. Mais quand je retourne au Québec, je ressors mon accent que je sais l'avoir et voilà, je reprends mes Ouais! expressions. Et quand je rentre du Québec, les gens m'ont dit, mais t'es allé au Québec, toi, parce que tu parles plus pareil. Mais voilà, mais je vis dans l'environnement On le français. sent, on l'entend un C'est petit ça. peu. Mais bon, mes racines, j'ai vécu toute mon enfance, voilà, jusqu'à 23 ans. Toute ma famille est au Canada, au Québec. Donc, je suis une expatriée. Euh, Fleur-Lise, tu as écrit deux autres ouvrages, donc aux éditions Le Souffle d'Or, c'est Au cœur du chant et Murmurer au cœur de l'Alzheimer. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de parler des perles de sagesse de ta maman? Ouais, en fait, ces dernières années, comme je suis appelée de plus en plus vers la transmission, je donne des stages, des formations, du coaching, je me suis surprise de plus en plus à citer ma mère spontanément dans une situation qui, voilà, me revenait et je me rappelais de sa perle de sagesse et je disais, comme dirait ma mère, puis je sortais ma phrase, tati tati tata, et puis les gens avaient tous la même réaction et il y avait comme un temps de waouh, quelle sagesse ta mère, quoi. Et c'était, voilà, et donc, jamais il m'était venu à ce moment-là l'idée d'écrire un livre. Et puis, un jour, ça a émergé. Je ne veux pas faire une longue histoire, mais un jour, ça m'a paru évident que moi, cette richesse-là, Mm. je pouvais la partager à d'autres. Parce que quand je voyais que ça aidait les autres personnes, et puis une fois, il y a une personne aussi qui avait reçu une perle de sagesse directement de ma mère, parce que j'étais venue au Québec donner une formation. C'était drôle parce que ma mère assistait à ma formation et je la citais en temps réel, comme dirait ma mère. Tout le monde se retournait vers ma mère puis rigolait. Et puis, donc, je donnais les perles de sagesse. Et puis, il y a une Mm. perle de sagesse que ma mère a donnée directement à une personne. Et 2 ans après, elle m'a témoigné, cette personne, que cette perle œuvrait toujours dans sa vie. Donc, voilà. Et les gens autour de moi me disaient, waouh, c'est vraiment percutant, c'est concret, ça m'aide vraiment dans ma vie. Ouais. Et puis, un jour, je me suis attelée à mon bureau. Puis, je me suis dit, ben voilà, je vais les partager. Moi, je voulais juste mentionner, avant qu'on aille vers toi, Suzanne, que le livre m'a beaucoup touchée. C'est sûr que moi, je suis une maman, je suis une grand-maman, puis, tu sais, ça vient chercher ça aussi, dans le sens que euh, on veut amener le meilleur à nos enfants, mais en même temps, il faut avoir ses limites. Puis je trouvais qu'il y avait cet équilibre-là qu'on découvre dans le livre. J'ai aimé aussi, je trouvais que ça enlevait de la pression d'être perfectionniste, ça enlevait de la culpabilité, de la peur de l'avenir, puis de nous amener à profiter de la vie. Et puis aussi, tu les lis, puis là, il devient des perles de sagesse que tu as peut-être reçues, toi, étant plus jeune. Puis là, tu t'invites la personne à aller les écrire à la fin, parce qu'il y a une section pour ça. Puis j'ai trouvé ça bien parce que on dirait c'est en lisant le livre qu'on arrive à, ah, c'est vrai, j'avais ça, il y avait ça, il y avait ça. Oui, Donc, oui. Suzanne, c'est parce que tu as eu un parcours où tu as eu à travailler sur toi
que tu es arrivée avec cette sagesse-là. Parce que je peux dire, c'est pas toutes les mamans qui sont dans cette sagesse-là. Ça, c'est évident pour moi. Je te remercie. Moi, ça a fait ça, en fin de compte, c'est que ce parcours-là, je l'ai fait comme ça. À partir de 40 ans, surtout, là, quand j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. Fait que ça s'est fait au fil des années. Ça a pris du temps. Mais toi, tu as fait plusieurs ateliers ou enseignements de développement personnel que tu as acquis. Du développement personnel. C'est ça. Puis j'en fais encore présentement. Je peux te dire ça. C'est très actif. Oui, ben alors, oui. OK. Ça fait partie de la vie. Ben, ce qu'on voit de toi, parce que j'ai aimé, elle en parle dans le livre, c'est que toi, t'es une personne qui est plus, t'es une femme sensitive, plus sensitive qu'intellectuelle. Moi, je me suis retrouvée là-dedans. Puis je pense que peut-être que les gens qui sont justement dans le sensitif, ils vont se retrouver. Mais qu'est-ce que je voulais dire? C'est que c'est pas évident de se les rappeler. On a la base, mais toi, j'avais l'impression que pour toi, c'était comme tellement ancré que tu pouvais sortir la phrase, tu sais, il y avait toutes sortes de phrases là qui arrivaient. Par exemple, tu es capable, il y en avait il y en avait même en anglais. Fait que, ouais. Oui, bien c'est ça. Mais moi, je trouve, c'est vrai que je suis sensitive, puis je suis une femme bien concrète en plus de ça, OK? Et je trouve que, disons, elle a mis beaucoup de chair autour de la perle. La perle était brute, je dirais, là. Et puis, elle a fait beaucoup de polissage, puis elle a beaucoup enrichi. OK. Ah ben c'est bien. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, ça va être court, mais j'aimerais parler on est à peu près 6 perles de sagesse, puis on va voir qu'est-ce que vous parlez un petit peu de votre parcours à travers ça. Donc moi, la première qui m'a touchée, c'est tu es capable. Parce que moi, j'étais une petite fille qui était très active, très fonceuse, mais aussi, j'ai pas eu des parents qui m'ont empêchée de foncer. Et c'est ce que j'ai vu. Alors, toi, t'étais à l'inverse, Suzanne, t'étais à l'inverse des parents qui empêchent les enfants de s'assaler, de jouer dehors. Puis je voulais en parler parce que je trouve que les parents, ils ont tellement peur de laisser aller l'enfant jouer dehors parce que pour X raison, ou salir, ou tomber dans un... Tu sais, j'en entendais parler, là. Je sais pas si c'est une nouvelle génération qui est comme ça, mais ça empêche beaucoup de choses à ce moment-là. Oui, ben, je trouve que la surprotection, en fin de compte, ça limite beaucoup l'enfant aussi. Hein? C'est que, comme ça. Mais moi, c'était en réaction à mon éducation, moi, parce que moi, j'avais le droit de rien faire. Ça fait que c'est par réaction, puis ça a été heureux, en fin de compte, là, parce que ça l'a donné là, ce genre d'éducation. Mais c'était pas comme, je dirais, là, c'était pas pensé, puis c'était pas analysé, puis tout ça. C'était une réaction, je pense, de survie aussi. Là. Mais tu t'en es pas mal sorti, Fleur-Lise, que ta maman était laissée faire ce que tu voulais. Pas faire ce que tu voulais, mais dire t'es capable. Oui. Donne-moi des exemples. Oui, effectivement, moi je me rappelle d'être allée jouer dans un flaque d'eau, évidemment, toute seule. On avait une petite colline en face, là, je ne sais pas quel âge je devais avoir, c'était sa rue Lauzon qui avait la colline, non? Oui, voilà, ben il y a une colline quand même, puis je partais toute seule dans la colline, là, tu sais, puis je ne sais pas quel âge j'avais, donc il aurait pu arriver quelque chose, quoi, donc où je partais jouer dans les bois, dans notre chalet toute seule, ou voilà, donc ce que je dis dans le livre, c'est que je ne suis pas sûre que j'aurais laissé autant de liberté à mon propre fils nécessairement, mais en tout cas, ça l'a fait. Je suis vivante et puis et je dis ça a vraiment nourri le capital confiance en moi. C'est parce qu'il y a eu effectivement à 3 ans, quand je raconte qu'à 3 ans, je voulais descendre les escaliers en fer forgé, puis ma grand-mère voulait pas, et puis ma mère a dit je lui ai montré. Elle est capable, pour les bons Québécois, elle est capable. Et donc, il y a eu ce message au niveau verbal, mais c'était surtout au niveau non-verbal. Tu sais, je sens que j'ai toujours eu ce message depuis toujours. Vas-y, t'es capable. Ouais. Et donc, cette perle-là,
avec la deuxième perle, The Sky's the Limit. Voilà, Le je ciel et la cherchais limite. tantôt. Le ciel est la limite, donc ça le fait un peu explosif, c'est-à-dire que je suis capable, puis il n'y a pas de limite. Donc j'ai développé beaucoup d'audace à tel point que ça fait vraiment partie de ma personnalité et même de ma transmission. J'aide les gens à oser, à être capable d'oser, parce que, en tout cas, peut-être Ouais. moins au Québec qu'en France, mais les gens ont l'injonction de la perfection, ont peur d'oser. Et donc, On a ben peur voilà. d'échouer, en fait. Puis, il faut poser des actions si on veut arriver à réussir quoi que ce soit. Pas juste être certain. Donc, Ouais. ça Et puis fait de ça de toi. oui, puis bon, j'ai osé des choses, je sais pas, on peut aller, j'ai plein d'exemples concrets, mais je sais pas si c'est nécessaire, mais dans l'enfance et même maintenant, parce que juste pour dire, bah voilà, j'ai écrit le livre Murmurer au cœur Alzheimer. En 2 mots, un jour, la vie m'a propulsée dans un établissement pour personnes âgées avec Alzheimer. Et, et je suis allée parce que pourtant, je n'étais pas soignante, j'avais jamais rencontré de personne Alzheimer, je n'étais pas musicothérapeute. Bon, j'étais rien du tout, j'avais juste mon cœur aimant, ma capacité à oser, ma tendresse et ma capacité à être en feedback. Et j'ai osé, j'ai développé une approche et c'est moi qui donne des formations à des soignants et des proches aidants, alors que je suis partie de rien. Mais j'ai osé beaucoup de choses en fait. Avec Donc, ça. voilà, avec ça et dans d'autres domaines aussi. Ouais. Donc, et c'est pour ça que je fais un jeu de mots. Je dis oser, c'est grandiose. Quand j'ose, je grandis et quand je grandis, j'ose davantage. Wow! Ah, ça, j'aime ça. Super. Alors, la prochaine perle qui m'a beaucoup marquée, c'était la perle 5. Une fois au fond, remonte avec le trésor. Si tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est que tu n'es pas encore arrivé au fond. Et combien de fois on est dans une situation qu'on voit pas l'issue et on a l'impression de tourner en rond, mais qu'avec cette phrase-là, on se dit, ah ben peut-être que je peux encore aller assez au creux de ce que je vis. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu es arrivée à ça, Suzanne, cette perle-là? Et moi, je suis arrivée à ça parce que j'ai eu un enseignement, en fin de compte, que j'ai, mettons, que j'ai intégré, c'est qu'on ne peut pas dépasser que ce qu'on a expérimenté à fond. Okay? Quand on n'est pas arrivé dans le fond, qu'on a passé des d'élan pour remonter, c'est parce qu'il y a encore quelque chose à creuser. OK? Et puis, parce que la remontée, ça sort de l'impuissance. OK? Parce que quand on est dans le creux, là, mettons, on essaie de se garder la tête sortie de l'eau, c'est tout. OK? Ça fait que comme ça, et je pense que le processus étant très intelligent, en fin de compte, c'est après qu'on a capté, qu'on était rendu dans le fond, puis qu'on entrevoit, au début, juste on entrevoit le cadeau là-dedans, l'apprentissage. Oui. Après ça, on remonte, puis on en remonte grandi, puis après ça, on peut faire des changements. C'est le même que je comprends cette perle-là. C'est ça. Souvent, je l'ai lu aussi dans ton livre, c'est quoi le cadeau en arrière? Parce que, dans le fond, ce que tu fais preuve, c'est une grande foi dans la vie, que tu seras pas juste au fond tout le temps. Alors, c'est ça. Et j'ai une croyance profonde que la vie, elle a une intention aimante pour chaque individu. On a un cadeau, là. Et puis ensuite de ça, c'est sûr que des fois, c'est pas toujours rose, pas on rame, mais l'intention de la vie, c'est aimant. Et ça, j'ai cette croyance-là. Donc, ça aide là, à passer à travers ça. Qu'est-ce que tu en penses, Fleur-Lise? Oui, en fait, super tout ce que ma mère dit. Puis en fait, je réalise à quel point les perles sont entreliées entre elles. Oui, parce qu'elle parlait du cadeau. Oui. Cadeau, l'intention aimante qui est liée avec le fait que tu parles aussi du grand plan, donc qui est une autre façon de dire que le processus est intelligent, mais que justement des fois, quand on est au fond, c'est un détour, c'est que la vie qui fait des lignes droites avec des lignes croches. Quand on a une épreuve et qu'on ne voit pas, on n'a pas encore la distance pour voir, waouh, c'est grâce à cette épreuve finalement que j'ai grandi ça, que j'ai compris ça, que j'ai développé telle ressource, telle compétence. Et après, on dit merci l'épreuve.
Donc, Ouais, moi, mais dernièrement, je ne dirai pas oui, tout ce que je dis pendant le temps là, que non, je pendant rate. le temps, des fois, On va garder Non, ça. c'est ça, hein? c'est Parce ça. que c'est juste après qu'on peut avoir du recul puis Ouais, voir qu'il y avait un grand plan en arrière de tout ça. ouais. C'est ça, c'est Ouais. ça. Mais j'aime la foi puis j'aime le côté confiance dans la vie que tu nous apportes à travers ça. Mhm. Ouais, beaucoup, ma mère, dans toutes les perles, c'est vraiment une ligne commune, c'est comment grandir là-dedans, comment tirer des apprentissages, comment devenir plus conscient, plus aimant, plus acceptant, savoir ce qu'on veut pas, là. Mais ouais, c'est c'est des perles qui se tissent entre elles, en fait. C'est toutes des facettes d'un diamant, là, différent, là. Donc, c'est aussi une image, ma mère, elle aime beaucoup, les différentes facettes d'un diamant. Oui. Ah oui, Mm. moi je sais pas si tu parles de la même chose, mais j'ai déjà entendu dire qu'un diamant, quand c'est à l'état brut, il n'y a pas les facettes polies, puis chacune de nos épreuves vient faire une facette différente du diamant. Est-ce que Ah, c'est ça? Écoute, moi, j'en ai pas parlé comme ça dans le livre, mais Mm. moi, j'ai aussi une connaissance un peu similaire à la tienne. Moi, on m'avait dit que le diamant, en fait, au départ, c'est du charbon. Mm. C'est la même composition, en tout cas, au niveau des compositions de molécules. Après, c'est dans la structure. Puis le charbon, il devient diamant sous la pression et la chaleur. Ah, Donc, pour OK. moi, c'est Ça aussi prend de la sous pression, oui. la pression et la chaleur. Donc, la pression, peut-être l'épreuve. La chaleur aussi, c'est apprendre à libérer son cœur, ses émotions, apprendre à ouvrir grand son cœur. Mais j'aime beaucoup l'image. Donc, Mm. de ça. Ouais. Et puis, bon, je vais révéler, donc, en fait, il y a un tome 2 qui est pratiquement prêt. Pour Mais vrai, t'avais c'est trop de vrai. perles de sagesse, Suzanne. ouais. Ça a Quand elle l'air. m'a dit ça, là, je ne le croyais pas. Ouais. Comment Mais dans le sens que... on n'a pas parlé au début? Attends, je vais te laisser terminer ta phrase, on en Non, non, reparle mais ça après. va, vas-y, je t'écoute. Ben, comment t'as réagi, Suzanne, quand t'as su, parce qu'on n'a pas parlé au début, mais quand t'as su que ta fille allait écrire un livre sur les perles de sagesse Ben, que je tu lui l'ai as su donné? quand j'ai ouvert le paquet qu'elle m'avait envoyé. C'était fait. Quand j'ai vu ça, C'est c'est fait. là que je l'ai vu parce que je ne le savais pas du tout. Là. Ça fait que j'ai été surprise, émue aussi. Et puis, c'est ça. Puis, très, très, très surprise. Là, tu sais. Mais je pense que ce que tu nous dis ou ce que tu nous racontes dans le livre, c'est que tu croyais pas que tu avais un enseignement à donner à travers ça, ça. à travers tout ce que tu as donné, en fait. Hein? Oui, parce que souvent, elle m'a dit, tu devrais écrire, puis lâche-moi avec ça, je n'ai rien dit. J'ai rien dit. Dans la perle numéro 8, on parle du lâcher-prise. Et j'ai aimé parce que combien de fois on entend lâcher-prise? J'avais une amie qui disait l'accueil, de dire l'accueil à la place. Mais là, j'ai aimé ce que tu disais dans ta phrase. Le lâcher-prise, c'est un laisser-aller et un laisser-venir. Parlez-moi de ça. Oui. Ah. Mais je ne sais pas où ça a sorti, mais moi, une fois, ça a sorti de ça, là, parce que je pense que je ne l'ai jamais lu à nulle part. Et puis, en fin de compte, c'est quand on laisse vraiment aller, en fin de compte, mettons, on accepte, mais ça fait de la place pour quelque chose qui s'en vient et qui remplace ça et qui est meilleur, OK? Ouais. Ça fait que c'est même que je l'entends, moi. Oui. Puis parfois, dans la situation où on doit lâcher prise, c'est une situation qui peut être assez difficile quand on est en transition entre deux. Oui. Le lâcher prise, c'est très actif, là. C'est pas passif, hein. Non. C'est très actif, le lâcher prise. C'est ça. Ouais. Fleur-Lise, toi? Oui. Ben, j'aime bien aussi dans la définition, c'est un laisser aller et un laisser venir, mais dans le laisser aller, il y a aussi son complément, je le mentionne aussi, le laisser partir. Et moi, c'est quelque chose qui m'aide, ça, c'est-à-dire de laisser partir quelque chose qui a envie de partir, de laisser partir, de ne pas m'accrocher à quelque chose qui veut partir, qui n'a pas envie d'être là. Tu sais, ça aide à... Qui a pu être là, qui a fait son temps. Être là. Voilà, et notamment dans une relation, par exemple, il y en a un qui s'accroche, l'autre qui a envie de partir. J'ai pas envie de m'accrocher à quelqu'un qui a pas envie d'être là. là. Qui n'a pas envie d'être là, donc je laisse partir. Et laisser venir aussi, pour moi, ça m'a vraiment détendu, parce que laisser venir, il n'y a rien à faire. Il y a juste à ouvrir les bras. Ben, tu n'as pas l'impression qu'il n'y aura rien après. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Oui, tout à fait. Mais c'est comme si j'étais plus dans la réceptivité. Bien sûr que je fais des choses, mais je laisse venir
à moi. Je ne veux pas toujours chercher en avant et tout ça, d'être ouverte à l'inconnu, à l'imprévu. Moi, il y a plein de choses dans ma vie, comme notamment la rencontre avec les personnes Alzheimer. C'est pas moi qui est allée chercher. C'est arrivé, c'est venu, et j'ai laissé venir. Et j'ai dit oui. Et puis après, quand j'ai dit oui, là, j'ai eu du boulot. Je suis allée et j'ai expérimenté. Voilà. Donc, Et puis, se laisser venir dernièrement, mais je ne l'ai pas écrit dans le livre parce que c'est continuer à cheminer, à trouver des nuances. Je suis quelqu'un de très rapide. Et souvent, mettons, je pose une question à quelqu'un et s'il ne répond pas assez vite ou quelqu'un qui cherchait ses mots, j'avais tendance à aller meubler le silence. J'ai encore un peu. Je connais ça très bien. Ouais, voilà. Et donc, it takes one to spot one. Oui, exactement. Et donc là, je le fais en conscience, dans le sens de laisser venir l'autre, c'est-à-dire de laisser un temps. Des fois, c'est 3 secondes de plus. Là, mettons, je me dis, moi, j'interviendrai maintenant. Fleur-Lys, c'était hyper rapide, donc laisse l'autre. 3 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 2, 3. Des fois, c'est 3 jours à quelqu'un. Et je laisse ce temps. Et souvent, 3 fois sur 4, la personne vient. Et du coup, c'est plus positif que moi, du coup, j'aille chercher. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je l'ai lu ça aussi dans d'autres chapitres du livre où justement il y avait une espèce de respect du rythme des gens autour de soi quand ils sont pas prêts à entendre. Oui, on tire pas sur une fleur qui pousse ou bien voilà, c'est pas en tirant sur une fleur qu'on la fait pousser. C'est ça. Oui, c'est ça, Suzanne. Et là, il y avait, tu vois, je les ai pas tout écrits, mais comme c'est tout tellement relié comme des petits fils ensemble, c'est fou. Tu disais, je dis, mais je dis rien. Oui, je prends la parole puis je dis rien. Oui, c'est quoi ça? Mais c'est ça, c'est une de mes amies, elle m'a donné qui a sorti ça. Et puis, mon Dieu, ça a résonné. Tu sais, ces affaires-là, quand je les glane un peu partout, là, des fois, c'est moi qui les découvre, mais des fois, je les découvre chez d'autres. Là. Et puis, en fin de compte, faites un cheminement avec ça, dans le sens que, des fois, c'est le temps de parler, puis des fois, c'est le temps de se mordre la langue, tu sais. Comme ça. Puis, ils ont élaboré beaucoup là-dessus aussi. Puis, il y a beaucoup d'enseignements parce que ça amène, faut prendre conscience, hein, ça amène un moment de conscience parce qu'on se questionne, hein, je fais quoi avec ça? C'est-tu le temps, le timing, l'ouverture de l'autre, puis tout ça? Il y a un paquet de choses qui entrent en ligne de compte, là. Exactement. Combien de fois j'ai dit des choses plus jeunes parce que quand t'es quelqu'un qui est franc, puis honnête, puis t'es porté à vouloir amener la vérité, mais les gens, des fois, ils sont juste dans une espèce de scénario qui sont contents de croire, puis ils sont pas prêts à ce que tu sortes de là. Combien de fois j'ai fait face à des gens comme ça? Alors, tu peux pas brusquer. Alors, maintenant, je fais comme ce que tu enseignes dans le livre. Tu sais, je fais juste voir est-ce qu'ils sont prêts vraiment à entendre quelque chose. Et puis, il y a la perle qui peut être utilisée des fois quand on a vraiment envie de dire quelque chose et puis qu'on ne sait pas, c'est de lui demander est-ce que do you want an unsolicited advice? Un avis que tu n'as pas sollicité. Je la trouve très précieuse, cette perle aussi. Oui. Celle-là, elle me vient de ma sœur. Okay. Je l'ai entendue une fois. Et elle est rentrée profondément. Et puis, je trouve que c'est tellement un bel outil au niveau de la communication aussi. Oui, parce que, tu vois, avec ma fille, elle a 33 ans, c'est une adulte, et puis si j'arrivais à elle et je dis un conseil, je sais qu'elle n'aime pas ça. Mais moi, j'étais comme ça. Mais on dirait que parce que j'ai lu ta phrase, je me disais, je pourrais peut-être essayer ça. Est-ce que tu veux un avis non sollicité? Parce que sinon, je fais juste dire, elle veut pas m'entendre. Fait que je fais juste, mais là, tu le demandes. Tu le demandes si. Au lieu de dire carrément ton avis, tu sais, il y a comme un équilibre entre les deux. Et ça change tout. Ça change tout parce que moi, je sais que quand ma mère me le demande, do you want an unsolicited advice? Tu veux toujours le savoir. Oui, mais il y a toujours un petit moment de gloops. Parce que je sais que va me pointer quelque chose qui est peut-être dans mon angle mort ou que
ça va être un petit peu dur à avaler ou que ça m'arrange pas. Et donc, elle prend la précaution. Donc, elle me signifie, j'ai quelque chose que je vois, que peut-être que tu ne vois pas de cette façon. Et est-ce que tu veux l'entendre? Est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu veux te rendre dispo pour ça? Puis elle me laisse le choix. C'est sûr que si je dis non, elle va pas le faire. Mais moi, j'ai toujours dit oui. Parce que quand c'est dit avec bienveillance, c'est pas dans un état réactionnel, c'est mûri. Ouais. Et puis du coup, moi, je dis que ça vaut de l'or à chaque fois. Les unsolicited advice, ça vaut de l'or. Ah bon, au moins tu l'apprécies. Mais je pense que, tu vois, j'essaie d'aller vers mes questions, mais ça m'amène à d'autres choses parce que là, tu parles de ça, puis là, je pense à la situation avec ton fils quand vous étiez en vacances et c'est ta mère qui t'a vraiment pointé qu'il fallait que tu tiennes ton bout. Hein, comme on dit en québécois, faut que tu tiennes ton bout. Oui, absolument, absolument. Alors, tu peux le raconter si tu veux. C'est une des règles fondamentales au niveau de l'éducation. Hein? Ben oui, tu peux compter, disons, là, tu sais. Suzy, tu parles de la fois où on était en vacances, tu m'avais manqué de respect, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, il était ado et puis il n'avait pas... En fait, je suis séparée depuis longtemps avec son père, donc il passait un mois avec son père l'été, l'autre mois avec moi. Donc, il avait, je sais pas, moi, 13 ans, 14 ans, donc il n'a pas à discuter. Le mois de vacances, il le passe avec moi. Puis c'était à l'âge où il aurait préféré rester en ville pendant l'été avec ses copains. Puis nous, on partait en vacances loin, quoi. Et puis ma mère venait du Canada, j'avais organisé des super vacances. Donc c'était non négociable. Tu viens. Mais il me l'a fait payer. Et donc, il a été très désagréable avec moi, manquant de respect à plusieurs moments. Ça a cumulé. Donc, mon seuil de tolérance était trop haut. Ça, c'est une autre perte. Baisse ton seuil de tolérance. Mais à ce moment-là, il était trop haut, puis c'est arrivé là. Et puis, ma mère a été témoin d'une parole et d'une façon de me parler. Et puis, ça aussi, ça a fait monter la moutarde au nez à ma mère, tu vois, de voir. Je me laissais manquer de respect aussi comme ça. Et puis, j'y ai dit, puis elle m'a dit, je ne sais plus comment elle l'a dit, tu ne devrais pas te laisser manquer de respect comme ça. Puis, j'ai dit, mais c'est pas grave, parce que c'est juste à moi qui parle comme ça. Ouf, ouch. Et puis là, elle m'a dit, je sais pas d'où elle a sorti ça, mais elle a dit, ma fille, entends-moi bien, si tu lui laisses te manquer de respect à toi, sa mère, c'est à 50% de l'humanité que tu lui apprends à manquer de respect. Voilà, ça c'était la phrase énorme. C'est la phrase énorme parce qu'on voit le big picture là-dedans, le grand plan là-dedans. Pour moi, je laissais passer, mais pas là, c'était venu chercher autre chose en moi. Je dis non, je veux enseigner à mon fils le respect des femmes. Donc ça, c'est ça a fait passer à un autre niveau. Et donc, et là, il y a eu une bascule à l'intérieur de moi. C'est-à-dire maintenant, je suis consciente de ce que je laisse passer ou je ne laisse pas passer et l'impact. Est-ce que j'enseigne à mon fils ou pas? Parce qu'en ne répondant pas, en me laissant manquer de respect, je lui apprenais qu'il peut manquer de respect à une femme. C'était correct. Donc, après, il y a eu une conséquence. Il y a eu de l'histoire que ma mère m'a coachée sur la conséquence à donner à ça. Je trouve qu'il faut rajouter à ça. Oui. Suzanne, vas-y. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Mais dans le sens que c'était, mettons, le pattern que je voyais, moi, qui manquait de respect à sa mère, je le voyais depuis qu'il était tout petit et que ça ne rentrait pas. Hein, ça rentrait pas. Et puis là, avec l'autre personne qui était en vacances avec nous autres aussi, et puis, on était d'accord, faut qu'il y ait une conséquence. Parce que là, comme il y avait d'autres gens, puis tout ça, là, fait que comme ça, en tout cas, on a choisi de ne pas rien dire et de faire ça tout de suite au enfant. Et puis, là, il est allé dans le chantage, c'est ça, là. Ça fait que là, j'ai coaché Lison, là-dedans, là, puis, tu sais. C'est ça. Il faut être conséquent avec les conséquences. Il faut qu'on met la conséquence, mais on y tient. Oui, parce qu'ils mettent le paquet, hein, ils disent je vais sauter en bas du 12e étage. Tu sais, ça c'était intense. Hein? Tu ne peux pas lui laisser faire ça. Tu le laisses faire ça, s'il se casse une jambe, tu l'amèneras à la salle d'urgence, c'est tout. Il faut aller au bout. C'est du tough love, en fin de compte. Assumer les conséquences de ses choix. C'est de l'amour envers nos enfants. Oui, de l'amour. Et puis, j'aime bien la notion de tough love, d'amour courageux, d'amour, je ne sais pas comment le traduire. Conscient. C'est de l'amour conscient. C'est-à-dire, là aussi,
comme j'avais fait cette bascule, avant tout ça, j'aurais dit, oh, je laisse tomber. Voilà, j'y avais donné une punition, que ma mère a dit, choisis pas une punition, mais une conséquence que tu vas pouvoir tenir. Donc, j'ai choisi 3 jours sans sortir de la maison, sans ordi, sans téléphoner aux amis, rien, en tout cas, bref. De quoi, c'est pour le déranger, c'est ça, là. C'était pour le déranger, ouais. Faut Et ouais. J'ai vu qu'effectivement, dans son chantage affectif, que si je cédais, ben lui, il était pour imprégner en lui, c'était dire, ouais, quand il y a quelque chose là, qui me dérange, et je fais un beau chantage affectif au suicide, ou il va m'arriver quelque chose, ou je ne sais pas quoi. Et du coup, ben, c'est ça, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui apprendre si je laisse passer ça? Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et puis, ça a été terminé, il a senti qu'on tenait bon, et puis ça tournait. Il n'y a jamais eu de chantage affectif. C'est ça, j'allais dire, il n'a plus jamais fait ça ensuite. Alors, Anne, tu avais raison. Un enfant qui fait une crise et puis qui obtient ce qu'il veut. Je fais une crise, le parent capitule. Ça fait que c'est dans la même lignée, là, mais au sous-monde. Ouais. Ça peut aller loin. Hein? Ça peut aller très loin. Et puis, c'est important de le mentionner. Pas toujours, là. Comment tu dis, Suzanne? Les jeunes parents d'aujourd'hui ne le voient pas toujours. C'est ça que j'allais dire. Aujourd'hui, on a les enfants rois. Oui, et du parent et de l'enfant. Oui, c'est ça. Je vais terminer là avec une dernière perle que j'ai beaucoup aimée. Le plus important, ce n'est pas les erreurs que tu as faites, mais comment tu les répares. Lâcher le désir de réparer son enfant, surtout lorsqu'il est adulte. Bon, évidemment, je pensais à ça parce que je pense à ma grande fille, mais c'est mes 2 petites filles aussi. Tu sais, tu peux pas réparer, mais au moins tu peux, tu peux réparer, mais tu peux pas enlever ce que tu as déjà fait. C'est ça. Ou ce que tu n'as pas fait. Hein. Ou ce que tu n'as pas fait. Oui, regretter ce que tu n'as pas fait. Puis de sentir tout le temps coupable. Oui, bien ça, cette perle-là, je pense que je la trouve tellement, tellement importante pour chaque parent. Et puis, parce qu'il n'y a pas de parent parfait, comme il n'y a pas de situation parfaite. Et puis, à un moment donné, c'est que la culpabilité colle aux tripes. Dans le sens que c'est tellement difficile de se défaire ça. Tandis que après que, je ne sais pas, qu'on adopte cette croyance-là, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'étais, puis ce que je savais à ce moment-là. Là. Moi, je serais bonne pour élever des enfants. J'ai 85 ans. Ça m'a pris 85 ans à prendre ça. Ça amène-tu à l'autre perle de sagesse? Peut-être que là, je me souviens pas, mais ça voulait dire Welcome to the human world. Ah ouais, join the human race. Human race, ok, c'est ça. C'est ça. Oui. Dans le temps, c'est que je pense que chaque parent, c'est probablement une trajectoire qu'on traverse. Hein? Et puis, ben, quand on prend conscience, il y en a qui n'en prennent jamais conscience, ça, c'est encore pire. Et puis, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que le trip de la culpabilité, là, c'était difficile à passer à travers. Et j'ai fait tellement, tellement d'erreurs. Et puis, fait dû à mon histoire à moi. Et puis, mais à un moment donné, après ça, ça apporte beaucoup de paix, je trouve. Okay? Moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que toutes les fois où je me suis sentie coupable, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, t'en fais 2 fois plus pour la personne qui peut-être des fois ne mérite pas. Ouais, tu vois? Puis là, tu te démènes, puis tu te démènes. Alors ça c'est un déséquilibre, puis c'est toi qui en pâtis toujours. Oui. Et l'enfant a des antennes et mettons, il sert de ça pour ses propres affaires. Il sert toujours où pousser, là. C'est ça, exact. Ouais. Moi, je pense que... Excuse-moi, maman, je t'ai coupé. Ça va, vas-y. Oui, dans cette leçon-là, pour moi, elle a été utile à différents âges par rapport à mon fils. Parce que, mettons, quand il avait 16-17 ans, j'ai pris conscience de certaines... Ben déjà, quand ma mère m'a enseigné l'histoire de pas me laisser manquer de respect et tout ça, déjà 13-14 ans, ben oui, ça faisait des années que je laissais passer, je me sentais coupable pour certaines autres raisons, mais bon, là, du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à changer des choses. À 17-18 ans, j'ai réalisé d'autres choses, plus je grandissais au niveau de conscience, plus j'adaptais aussi ma parentalité, et puis même aussi, je veux dire, je reste parent, là, mon fils a 27 ans, mais je me rappelle quand il a eu 21 ans,
j'y ai vraiment demandé, on a pris un temps, puis j'ai dit, écoute, maintenant, je serai toujours ta maman, mais je ne suis pas la maman d'un petit garçon maintenant, je suis la maman d'un jeune homme. Mm. Et comment tu aimerais que soit notre relation? Qu'est-ce que tu aimes de notre relation? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Comment tu le vois? Et puis c'est quelque chose qui peut s'ajuster tout le temps, en fait. Mm. Et Mm. ben voilà, c'est une façon de réparer dans le sens de s'ajuster, de Absolument. s'ajuster. À un Oui. moment Ouais. donné, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, est-ce que, tu sais, j'étais assez une bonne mère? Elle dit, ben oui, maman, pourquoi tu t'en fais avec ça? C'est elle qui me disait, ben non, c'était parfait. Parce que je demandais, as-tu quelque chose à me reprocher? Y a-tu quelque chose que j'aurais pu faire mieux? Fait que ça, tu vois, c'était la culpabilité qui parlait un petit peu, mais finalement, dans sa tête à elle, tout était correct. Ouais, Tu vois? ouais. Ils vont avoir faire le chemin de se réparer, eux autres aussi, comme nous Ouais. autres, on a fait avec nos Comme on parents. a fait. C'est une longue chaîne humaine. Ouais. Fait que ça aussi, il faut arriver à ça, nous, comme parents, là, adultes. Là. Je crois qu'on est des âmes qui ont choisi nos parents, qui ont choisi notre parcours pour justement apprendre. Puis C'est ça. ça, j'essaie de me le rappeler constamment quand je vois ma fille qui agit avec ses filles. Parce que je vois des choses, puis oh, j'aimerais mieux pas ça, mais non, il faut que je me ramène à c'est pas moi, c'est elle la mère, c'est elle, c'est son parcours. Des fois, ça peut être difficile, surtout avec Ouais. des ça dépend des Oui, puis conditions. if you want, do you want unsolicited advice, il faut toujours comme capter s'il y a de l'ouverture. Tu sais, il y a un paquet de choses là, avec cette perle-là là, qui l'entoure. Là. Ouais. Puis pour pouvoir s'en servir, parce que des fois, c'est le temps de prendre la parole puis rien dire. Comme, tu sais. Ouais. Fait que c'est de jauger tout ça. C'est pas simple. Là, hein? C'est pas simple. Là. Pas simple. C'est sûr, c'est sûr. Et moi, c'est pour ça que je voulais vraiment mettre des perles éducatives dans le livre, parce Je pense que les que parents, c'est un bon livre pour les parents. voilà, puis Ouais. on pourrait faire Ouais. un livre entier dessus. Mais déjà, ces Ouais. quelques perles, si on les applique, et voilà, moi j'ai bénéficié du coaching de ma mère. Je pense qu'on a besoin, en tout cas, ça peut être d'autres personnes. Ici en France, il y a des gens qui font des stages sur la parentalité positive. Il y a des livres sur comment comprendre les pleurs, les colères des enfants. Bon, il y a plein de choses. Il y a Dr. Phil, Ouais. si on parle anglais, Ouais. aux États-Unis. Donc, il y a plein de choses, mais on a besoin d'être accompagné, d'être coaché, et surtout quand on change des patterns, des règles qui ont toujours été, comme dit Dr. Phil, it's going to get worse before it gets better. Ça va devenir pire avant de s'améliorer. Et c'est vrai. Ça, il faut le savoir. Et si on le sait, ça aide à passer à travers la crise. Absolument, absolument. Tellement, Ouais. tellement, Ouais, tellement. ouais, ouais. Alors, je vais terminer l'entrevue ici. Je vais laisser les gens se procurer le premier livre. Est-ce que le deuxième, il y a une continuité dans le même sens? Est-ce qu'il y a des choses différentes ou c'était Là, pour l'instant, j'en suis à 36 perles, donc 36 déjà nouvelles perles. quand même? Et donc, mais qui Mais c'est fou! On parle, puis c'est vrai, c'est tout relié, tout relié. C'est beau. Des nuances, voilà, Ouais. des nuances. Et donc, en fait, je pensais pas du tout en même chose faire un tome 2. Et puis, donc, je venais d'envoyer le manuscrit pour la mise en page. Donc, moi, j'avais fini mon job. Et puis, en parlant avec ma mère, en fait, je me suis dit, puis il y en a d'autres qui me revenaient, puis elle m'en pondait des nouvelles. Et puis, et je me suis dit, je ne sais pas si c'est parce que j'ai l'esprit affûté, mais là, je les repère, les perles. Tu sais, quand tu disais des fois, ça te permettait de voir, ah bah ouais, finalement, moi, j'ai reçu aussi tel enseignement, verbal ou non verbal, qui peut être une perle, parce que c'est ça aussi, ça peut être une parole qui passe bien vite, on peut être plusieurs à l'entendre, mais il n'y en a qu'une qui dit, oups. Oh, c'est parce qu'ils viennent résonner dans notre cœur. Ça résonne dans notre âme puis dans notre cœur. Hein? Celles que j'ai choisies, moi, ça me résonnait. Alors, ouais. Donc, ça dans ce tome-là, il y en a 40. Qu'est-ce que tu dis, Sina? Il y en a tout un autre de près. Ça aussi, c'était ma grande surprise quand elle m'a dit. Oui, quand j'y ai dit que j'avais écrit un deuxième tome, elle m'a dit, je te crois pas, je te crée pas. Tu es plus sage que tu pensais, Suzanne. Sa parole, elle est plus nourricière qu'elle pensait. Écoute, ça m'a fait grand bien, ce livre-là. Grand bien. Merci beaucoup. Merci.
Ouais, beaucoup. ouais. Bienvenue beaucoup. Alors, je vais inviter les gens à partager la vidéo, à se procurer le livre. C'est doux, c'est bon pour le cœur. Et puis, passez une belle journée. Merci beaucoup encore. Merci. Merci à toi. Merci. Au revoir.